Bonjour, avec le pasteur Omer Kabouya, on est heureux de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème si particulier, le deuil. Vivre le deuil et la façon dont Dieu peut enlever notre vêtement de deuil. Dieu est puissant, il est puissant. Et dans l'évangile de Luc, il y a cette histoire particulière de la pêche miraculeuse. Il y a Pierre et plusieurs disciples qui sont là, plusieurs personnes qui sont là. Et ils ont pêché des poissons toute leur vie. Ce sont des pêcheurs de poissons, des hommes qui connaissent la pêche, etc., la mer et tout. Et on sait qu'il va se passer un miracle extraordinaire. Le Seigneur va leur dire d'avancer en eau profonde, de jeter leur filet. Et deux barques vont être remplies de poissons à déborder au point où ils vont commencer à s'enfoncer. Et Pierre n'avait jamais vu ça de sa vie, jamais. Dans sa vie, et il est certain que c'était la première fois. Donc il devait avoir, j'imagine, à peu près 1 tonne de poissons dans chaque barque, au moins, au point où elle commençait à s'enfoncer. C'était extraordinaire, très très puissant. Et la Bible dit que quand Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et le Seigneur Jésus va dire à Pierre, à Simon, « Sois sans crainte, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Je crois que Dieu veut aujourd'hui enlever des vêtements de deuil. Certaines personnes qui, comme Pierre, sont des pécheurs, se voient comme des pécheurs, ou vivent encore dans cette tristesse du deuil, ce malheur, dans cette désolation, dans les ténèbres. Et le Seigneur aujourd'hui veut faire de ces personnes qui étaient des pêcheurs de poissons, des personnes qui vivaient dans les ténèbres, il veut faire d'eux des lumières. Et le Seigneur veut aujourd'hui enlever ce vêtement de deuil qui pèse sur plusieurs personnes pour vous donner un vêtement de louange et un vêtement de joie. Et c'est ce que tu vas nous partager, Omer, aujourd'hui. Merci pour ce partage sur la consolation divine. Oui, un thème important et un thème qui devrait revenir plus central dans nos messages, parce qu'on vit dans un monde dans lequel les hommes souffrent beaucoup, les gens souffrent beaucoup. Et on parlait au niveau de plusieurs thérapeutes qui disent le monde post-confinement, c'est un monde dans lequel les gens auront vécu beaucoup de deuil, etc. Juste le deuil même de l'ancien, ce qu'ils ont connu, le nouveau. Et une des choses qui arrive dans le deuil, lundi, on a vu que Dieu nous restaure quand nous pleurons des années perdues. Mardi, nous avons vu que Dieu est celui qui enlève notre honte. Mais aujourd'hui, Dieu enlève le vêtement de deuil. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement? Eh bien, dans la Bible, le vêtement est lié à une identité. C'est pour ça qu'on voit que Bartimée va d'abord jeter son vêtement avant de marcher dans sa délivrance. Avant d'être guéri, il doit d'abord jeter le vêtement qui l'identifie comme aveugle. Et dans le deuil, une des choses que l'ennemi veut nous emmener à faire, c'est à nous redéfinir, à nous identifier. Dans les livres de Ruth au chapitre 1, le verset 19 à 20, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, elles firent ensemble le voyage, en parlant de Ruth et de Naomi, jusqu'à l'arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alors, on voit ici un des mécanismes du deuil. Et ce mécanisme fait partie de la thérapie divine pour la restauration complète. C'est que dans le deuil, surtout quand le deuil a été plusieurs événements séquentiels, où le deuil a duré longtemps, on a tendance à se définir en fonction de l'événement qu'on a vécu.
pour plusieurs qui viennent notamment des pays africains, certaines personnes ont été même, leurs parents leur ont donné un nom par rapport à un deuil. Certains enfants portent le nom de souffrance. Dans la Bible, on voit Jaébé qui porte le nom de douleur parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur. Dans un moment de douleur, il a reçu un nom qui lui a collé toute sa vie. Et donc, dans le deuil, une des choses qui nous arrive, c'est que tranquillement, nous commençons à nous définir en fonction de notre vécu. Et ce vécu, en fait, devient un vêtement qu'on porte. Tu n'es pas ton vêtement, mais ton vêtement est l'identité que tu portes. Et donc, on voit ici que Naomi va se redéfinir. Ses parents l'ont appelée Naomi, mais elle va dire non, appelez-moi douleur. En d'autres termes, elle dit, je suis devenue ce que j'ai vécu. Or, Dieu aujourd'hui vient te dire, tu n'es pas ce que tu as vécu. Ce que tu as vécu n'est qu'un chapitre de ta vie, mais le livre de ta vie n'est pas encore terminé. Alors qu'elle est en train de s'appeler Mara, elle ne comprend pas que le Dieu à qui elle a été fidèle toutes ces années était déjà à l'œuvre pour enlever son vêtement de deuil. Et Dieu était déjà à l'œuvre. Dieu avait déjà préparé le moyen pour elle de s'en sortir. Alors que, humainement parlant, il n'y avait rien qui présageait que les larmes et les douleurs vont se terminer en cris de joie. Dieu avait de façon surnaturelle préorganisé déjà les circonstances pour qu'elle puisse sortir de ce temps de deuil. Alors aujourd'hui, certains se sont définis comme échecs, d'autres se sont définis comme célibataires, d'autres se sont définis comme étant pauvres, d'autres se sont définis comme étant des gens à qui la chance ne sourit jamais. Elle, Naomi, elle s'était appelée Mara. Mais toi, comment est-ce que tu t'appelles? Et souvent, lorsqu'on se donne le nom, après avoir vécu ce genre de deuil, on ne le dit pas publiquement. C'est un dialogue intérieur qu'on a entamé. Et ce dialogue qui influence en fait tout le comportement. C'est quand Bartimée jette le vêtement de l'aveugle qui peut se comporter comme quelqu'un qui voit avant même de voir. Donc vous voyez, c'est important de jeter, que Dieu enlève ce vêtement qu'on porte afin que nous puissions marcher dans une nouvelle mentalité. Et ce vêtement qu'elle portait, Dieu va l'enlever parce qu'à la fin du livre de Ruth, on voit que c'est une femme rayonnante, c'est une femme souriante, c'est une femme restaurée. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est t'aider à identifier le vêtement que tu portes, mais aussi à t'aider aujourd'hui, comme Bartimée, à jeter ce vêtement. Et que tu dis, je ne serai plus appelé célibataire, je ne serai plus appelé pauvre, je ne serai plus appelé malchanceux, je ne serai plus appelé celui qui est en bas, mais je suis prince du royaume de Dieu, je suis princesse du royaume de Dieu et j'ai droit et accès à tout ce que Dieu a pour moi. Car Dieu que vous servez travaille au travers des temps, des circonstances. Sa main est constamment en œuvre. L'ennemi, ce qu'il veut, c'est que tu te définisses selon un chapitre de ta vie. On le voit dans le livre, encore une fois, je reprends l'exemple de Moïse que je n'arrête pas de réciter. Moïse s'était sûrement défini comme meurtrier. Mais Dieu enlève l'identité de meurtrier et Dieu lui dit, tu es leader d'un peuple. Ton passé ne définit pas ton avenir. Ne te définis pas comme Naomi s'est définie, mais regarde-toi en fonction de ce que la parole de Dieu dit de toi. Regarde-toi en fonction de la révélation que Dieu te donne de toi. Alors que nous allons prier, ces fausses identités que nous portons, ces fausses identités que tu portes, et l'identité que tu portes, Dieu va l'enlever. Alors que nous sommes en train de parler justement de vêtements, parfois il y a des vêtements qu'on n'a pas portés nous-mêmes. C'est les vêtements que nos professeurs à l'école nous ont donnés. En disant, toi, tu ne deviendras jamais rien de bon dans la vie. Et ces vêtements qui nous ont été donnés, de la même façon que Saül donnait son armure à David, eh bien, nous les portons. Dieu veut enlever le vêtement que tu portes. C'est un vêtement qui t'a été donné, ce n'est pas ton vêtement. Tu dois porter maintenant le vêtement de la gloire. Tu dois porter maintenant le vêtement de l'élévation. Tu dois porter maintenant le vêtement de la délivrance. Tu dois porter maintenant le vêtement de la nouvelle saison. Et ce que Dieu veut faire maintenant,
c'est te revêtir d'un vêtement nouveau. Les changements dans la Bible se sont toujours produits lorsque les hommes ont abandonné les anciens vêtements. Joseph est sorti des prisons. La Bible dit qu'il a abandonné l'ancien vêtement pour revêtir le vêtement nouveau. Parce que le vêtement que tu portes, même spirituellement, détermine le genre de choses qui vont t'arriver dans la vie. Et voilà pourquoi la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Que le pauvre dise « je suis riche ». Alors ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est t'aider. Enlève ce vêtement. Enlève ce vêtement. Tu as accepté une identité qui t'a été donnée. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ce que la Bible dit que tu es. Ce n'est pas ce que Dieu dit que tu es. Accepte l'identité de Dieu et comme Bartimée, rejette le manteau qui t'a été donné. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, alors que nous sommes en train de prier en ce moment, Alamando Zoroko Shade. Alors que nous sommes en train de prier en ce moment, je prie pour un inconfort dans l'identité. Je prie pour un inconfort. Que ces identités qui ont été portées, ces identités qui ont été portées comme des vêtements pendant longtemps, que ces identités soient abandonnées. Jacob a été identifié comme trompeur, mais toi, tu l'avais identifié comme prince. Et Seigneur, c'est lorsque son identité de trompeur a été abandonnée qu'il a pu accéder dans ce que tu as pour lui. Oh Dieu, Seigneur, nous venons devant ton trône. Nous reconnaissons que nous portons des mauvais vêtements. Nous portons, Seigneur, des vêtements de deuil. Nous portons des vêtements de deuil et nous nous approchons de toi, Seigneur. Toi seul sais les identifier. Toi seul sais les identifier. Et ces vêtements sont conditionnés par notre langage, par le langage que nous tenons au quotidien. Nous avons dit aux gens de nous appeler Mara, alors qu'eux nous appelaient Naomi. Mais Seigneur, nous nous approchons de toi. Oh Éternel, amène un malaise dans les identités que nous portons. Emmène un malaise afin que nous puissions les rejeter, afin que nous puissions les refuser. Brise nos identités. Brise, Seigneur, ces identités que nous portons. Seigneur, nous voulons nous exposer à ta lumière. J'expose mon frère, ma sœur qui suit à ta lumière. Plusieurs s'appellent douleur. Plusieurs s'appellent amertume. Plusieurs s'appellent échec. Plusieurs s'appellent malchance. Plusieurs ont été même nommés par les gens. Seigneur, tu me montres que l'identification a un pouvoir et une influence sur la destinée de quelqu'un. Nous tournons les regards vers toi. Tournons le regard vers celui qui vit. Toi, tu peux le faire. Toi, tu peux le faire. Toi, tu vas le faire. Toi, tu es en train de le faire, Seigneur. Toi, tu es en train de le faire. Dans la prison où nous sommes, jette la lumière sur les différentes fausses identités que nous portons. Nous nous approchons de toi. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors que Dieu est en train d'identifier, de vous montrer les différentes identités que vous portez, j'aimerais vous inviter à, par la foi, voir Jésus à la croix. Et la Bible dit qu'il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos iniquités. Je voudrais vous inviter maintenant à prendre ces identités. Nommez-les par leur nom. Nommez ces identités par leur nom. Et approchez-vous maintenant de Dieu. Approchez-vous maintenant de la croix. Et dire, Dieu, je te donne mon identité de dépressif. Je te donne mon identité de malhonnête. Je te donne mon identité de divorcé. Je te donne mon identité d'accidenté.
Je te donne mon identité d'échec. Je te donne mon identité de peur. Je te donne mon identité de méfiance. Je le dépose au pied de ta croix. Vois Jésus à la croix maintenant et dépose cette identité. Elle n'est pas à toi. Comme Bartimée, tu dois jeter le manteau. Ce manteau t'a été donné. Ou toi-même, tu as pris ce manteau. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas toi. Tu n'es pas le manteau que tu portes. Tu n'es pas le vêtement que tu portes. Alléluia. Lorsque David a perdu son enfant, la Bible dit que il s'est allongé à terre et il suppliait Dieu de la ramener. Il pleurait. Ses serviteurs étaient désolés de voir son état. Et lorsque son fils est mort et que c'était terminé, parce qu'en fait il s'est mis à prier alors que son fils n'était pas encore mort, il était gravement malade. Quand il est mort, il s'est relevé, il s'est lavé, il s'est habillé, Oui. il a été au temple et il a mangé. Et dans le livre d'Esther, il est parlé de Mardochée. Quand lui est arrivée la nouvelle que les Juifs allaient être mis à mort, il est écrit, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Les Juifs jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. La reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardochée à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Je prie pour tous ceux qui refusent de mettre ces nouveaux vêtements que le roi veut leur apporter et qui restent avec ces vêtements de deuil et de douleur. Je prie afin que le Père vous donne la force de vous relever comme David, de vous laver comme David, de vous habiller comme David, d'aller au temple dans la présence de Dieu comme David et de vous nourrir. Père, je prie pour ces personnes. Amen. Certaines d'entre elles qui ont perdu un enfant, qui ont perdu quelqu'un. Et ça a occasionné tellement de souffrance, tellement de douleur. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ne peuvent plus les porter parce que ces vêtements sont déchirés. Cette tunique est coupée en deux. Et depuis, ils vivent comme David a vécu avant que son fils meure. Ils sont là dans la désolation. Comme Mardochée dans la désolation. Comme si on avait mis sur eux un sac. Comme s'ils vivaient dans la cendre, à la poussière. C'est devenu sur eux une identité, comme on a dit, comme si ça faisait partie intégrante d'eux-mêmes. Et on leur propose des vêtements aujourd'hui. Tu leur proposes un nouveau vêtement. Amen. Et ils résistent. Père, je prie que tu puisses enlever par ton amour toutes ces résistances. Que ton amour les couvre à un tel point, d'une manière surnaturelle, que toute résistance s'en aille devant toi. Que ta gloire, Seigneur, prenne la place, le contrôle. Amen. Viens les habiller d'un vêtement nouveau, d'un vêtement de joie, d'un vêtement de paix, d'un vêtement d'espérance. Je prie qu'ils puissent faire comme David, Seigneur, se relever, être fortifiés, Amen. aller dans ta présence, se nourrir à nouveau par ta parole. Amen. Merci Saint-Esprit. Viens consoler ces parents qui ont perdu un enfant. Viens consoler et guérir le cœur de cette maman qui a perdu un enfant. Viens consoler cet époux qui a perdu une épouse, cette épouse qui a perdu un époux.
Nous voulons apporter de ta part, Seigneur Jésus-Christ. Comme Esther l'a voulu à Mardoché, la consolation, de nouveaux vêtements. Oui. Merci Saint-Esprit. Plusieurs personnes, vous avez vu ces vêtements dans des songes. Et plusieurs, je crois, vont voir le Saint-Esprit déposer sur eux un nouveau vêtement dans un songe. Amen. Dans les temps à venir. Il y a une nouvelle saison. Amen. Il y a un nouveau vêtement Recevez. qui vous est donné par le Saint-Esprit, Oui. par le Seigneur lui-même. Amen. Seigneur, nous prions pour un temps d'accomplissement. Nous prions pour un temps d'accomplissement. Et nous prions que ce que tu as fait, tu le fasses en accéléré. Nous prions que ce que tu fais, tu le fasses en accéléré. Que plusieurs témoignages émergent de ce que tu fais. Nous recevons, Seigneur, ta parole. Nous recevons ce que tu nous dis aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, viens à la visite de tes enfants. Viens à la visite, Seigneur Dieu, de ceux qui souffrent aujourd'hui. Viens à la rencontre de ceux qui souffrent. Viens à la rencontre de ceux qui sont découragés. Seigneur, nous prions pour les gens qui portent le vêtement de leur addiction, qui ont tout essayé pour s'en sortir, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ces gens qui portent le vêtement de l'alcoolisme. Ces gens qui portent le vêtement de l'amour des jeux. Ces gens qui portent le vêtement de la pornographie. Qui portent cela comme étant quelque chose qui fait partie d'eux. Mais tu es le Dieu vivant, le Dieu éternel. Étends ta main. Oh, qu'il y ait une grâce de libération. Qu'il y ait une grâce de libération. Merci Seigneur, parce que Joseph n'est jamais sorti de la prison seul. Il est sorti parce que ta main l'en a fait sortir. Il est sorti parce que ta main était puissante. Et aujourd'hui, nous prions que ta main soit puissante, que ta main exerce une pression sur le camp de l'ennemi. Éternel Dieu des armées, écris une histoire nouvelle. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Guéris-moi, je serai guéri. Guéris-moi, je serai guéri. Je voudrais parler sur des personnes qui sont dans une relation toxique. Et tu as essayé quelquefois de quitter cette relation, mais tu n'arrives pas à quitter. Et le Saint-Esprit me montre, en fait, c'est parce que tu portes cette relation comme un vêtement. Ton identité est liée à l'identité de la relation. Et tu ne vois pas ta vie autrement. Mais Dieu voudrait te parler aujourd'hui pour te dire qu'il y a un avenir pour toi. Pour te dire qu'il y a un avenir pour toi. Pour te dire que tu n'es pas engagé ni dans des fiançailles, ni dans un mariage. Mais c'est en train de te détruire. Et Dieu te dit qu'il y a un avenir pour toi. Aujourd'hui, tu reçois la force de libération. La force de libération pour quitter cette relation. Pour quitter cette relation qui ne glorifie pas Dieu. Pour quitter cette relation qui est abusive et destructive pour ton âme. Aujourd'hui, tu reçois la force. Aujourd'hui, tu reçois le courage, car c'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a aussi des personnes qui devaient vivre un temps de deuil et qui ont refusé de passer par ce temps, qui devait pourtant être vécu. Elles ont retenu leurs larmes, elles ont retenu leur colère, leur souffrance, leur questionnement,
Elles ont tout gardé à l'intérieur et c'est jamais vraiment sorti. Et le Seigneur veut que vous puissiez passer par ce temps. Amen. Et ça va être, c'est sûr, accéléré. Oui. Et ce temps, vous devez le vivre maintenant. Amen. Maintenant. Maintenant. Il y a un temps pour pleurer et c'est pour plusieurs personnes le temps maintenant. Oui. De pleurer là où tu te trouves. Si c'est toi, relâche maintenant. Amen. Laisse-toi emporter par le Saint-Esprit. Par les pleurs qui consolent, par les pleurs qui guérissent, par les pleurs qui recouvrent de la présence de Jésus, le doux consolateur, le doux berger qui donne sa vie pour ses brebis, Oui. là où tu te trouves. Plusieurs maintenant, vous pleurez. Les larmes qui étaient retenues sortent. Le cri qui n'avait jamais été expulsé l'est maintenant. Amen. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait des vagues de ton amour. Des vagues de ton amour inondent les cœurs. Cet amour qui est chaud, cet amour qui est rassurant, cet amour qui nous met en sécurité, que nous savons que si nous abandonnons nos identités, nous abandonnons nos manteaux, nos vêtements, tu vas nous recouvrir. Tu vas nous prendre dans tes bras et tu vas nous sécuriser et tu vas nous faire du bien. Oh, nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne mon frère qui lutte entre tes mains. J'abandonne ma sœur qui lutte entre tes mains. Pour que, Seigneur Dieu, la chaleur de ton amour se fasse sentir. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls dans leurs décisions. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls dans ce que tu as pour eux. Mais qu'ils sentent l'amour de Dieu plus grand que tout. L'amour de Dieu qui est parfait, qui est juste, qui vient pour les revêtir. Amen. Il y a peut-être aussi des pierres, vous êtes comme Pierre. Vous dites au Seigneur, moi je suis un homme pécheur. Et si c'est vous, vous reconnaissez votre péché, que vous êtes loin de Dieu, vous pouvez, comme Pierre, vous jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ maintenant et lui dire, oui Seigneur, je suis un homme pécheur. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie. J'ai gardé la colère, la haine de ce qui s'est passé, de ce deuil. Mais maintenant, je rejette tout cela, je laisse tout cela au pied de la croix. Fais de moi ton enfant. Et le Seigneur fera de vous comme il a fait de Pierre, un pécheur d'hommes. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouvera demain dans Prière Inspirée.